RemaWeb est un projet qui s'intitule Métamorphose. Le but de ce projet est d'atteindre un large public avec l'évangile de Jésus-Christ par de prières puissantes et des émissions télévisées. Pour réaliser ces projets, nous avons besoin d'acheter du matériel de médias et de créer une plateforme pour la diffusion de l'évangile 24 heures sur 24. C'est pourquoi votre contribution financière est très importante pour la réalisation de ces projets. Le but est de diffuser quotidiennement des programmes de prière et d'autres émissions dans des plateformes suivantes. RemaWeb TV sur www.remaweb.com, RemaWeb TV sur YouTube, RemaWeb TV sur Facebook. Pour nous soutenir, connectez-vous sur www.remaweb.com et appuyez sur le menu Notre projet. À la suite, cliquez sur les boutons, cliquez ici. Il y aura une nouvelle page qui sera affichée et après cela, cliquez sur Je participe. Veuillez insérer vos coordonnées bancaires pour nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à vous tous, vous qui êtes connectés dans notre chaîne chrétienne RemaWeb. Bonjour à tous nos abonnés de YouTube, nos visiteurs de www.remaweb.com. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la faveur divine vous accompagne au nom de Jésus. Je suis le frère Mario Nikanda et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission chrétienne Rema News. Rema News qui est une émission qui parle de Jésus, qui annonce la bonne nouvelle de Jésus, qui proclame la puissance et la bonté du roi des rois. Mon frère, ma sœur, soyez connectés et attends-toi des grandes choses de la part de Dieu. La parole déclare ainsi, toute personne qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Je veux que mon frère, ma sœur, que tu crois que Dieu existe, qu'il n'existe pas seulement, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je ne suis pas seul, je suis avec un serviteur de Dieu et je préfère que lui-même commence à se présenter. Shalom Thomas. Shalom, shalom Mario, frère Mario, shalom. Comment ça va? Ouais, tout va bien par la grâce de Dieu. Amen. Ça fait plusieurs mois, donc quelles sont les news? Non mais ça va, tu sais bien que j'étais au Congo. J'étais au Congo, je fais presque un mois. Je viens de rentrer, ça fait presque, si je ne me trompe pas, 2 semaines. 2 semaines. Que je suis de retour au pays. Amen. À toute personne qui ne vous connaisse pas encore, qui est l'apôtre Nikens Kobange? Merci, ça vraiment c'est une bonne question que j'aime. C'est l'apôtre Nikens Kobange, le visionnaire ou le représentant légal de la communauté Nouvelle-Jérusalem internationale. Amen. Qui est situé où? L'église, c'est à Vesteros, c'est à Orebro, c'est en Angola. Alors, nous continuons toujours à bâtir là où Dieu est en train de nous envoyer. Vous êtes donc international. Mais bien sûr, par la grâce toujours. Amen. Apôtre, je suis vraiment ravi de vous recevoir sur notre plateau. Et je crois que Dieu est au contrôle et chaque fois que vous êtes ici, nous sommes vraiment bénis. Je suis reconnaissant pour votre invitation. Donc, merci beaucoup. Nous avons un thème spécial et le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Comment avoir une vie de prière efficace? Nous allons commencer premièrement avec la définition. C'est quoi la prière à la lumière de la parole? Moi d'abord, je dis merci à Dieu. Tu sais, le thème là que nous allons décortiquer, c'est un thème, on peut dire, c'est trop délicat. C'est tellement profond. On peut commencer, mais je ne crois pas que nous allons la terminer. Tellement il y a tellement beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, on va chercher à parler, à décortiquer l'essentiel. Alors, lorsqu'on parle de la prière à la lumière de la parole, la prière tout simplement, c'est-à-dire, c'est parler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Amen. Parler à Dieu, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Donc, parler à Dieu, dialoguer avec Dieu, développer avec Dieu ce qu'il a dit dans sa parole.
C'est qu'on peut aussi écouter Dieu dans la prière. Mais bien sûr, tu sais, lorsqu'on parle de la prière, nous, on a une seule voie, c'est prier, mais Dieu, il a plusieurs voies pour nous exaucer. Amen. Amen, amen, amen. Yes. Quelle révélation. Donc, en fait, nous avons une seule voie à prier et Dieu a plusieurs voies. Plusieurs voies, plusieurs manières, plusieurs façons, plusieurs procédés, plusieurs étapes Amen. de nous répondre à nos prières. Amen. Quelle différence y a-t-il entre la prière et le jeûne? Gloire soit rendue à Jésus. Tel que j'avais dit que prier, c'est parler à Dieu, développer à Dieu ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais tandis que lorsqu'on parle de la jeûne, en bref, on peut dire c'est la privation totale de la nourriture. Donc une personne qui est en train de s'abstenir, il s'est privé de la nourriture pour demeurer dans la présence de Dieu au travers le jeûne. Quelle est l'importance alors de la prière et du jeûne dans nos vies? Alors, lorsqu'on parle d'abord de l'importance de la prière des jeunes, je voulais quand même ramener toute chose à la parole. Vous savez, il y avait un enfant qui souffrait de l'épilepsie. Les disciples ont venu, ils ont cherché à délivrer, mais ils étaient incapables. Alors, lorsque Jésus est arrivé, il a délogé cet esprit-là. Les disciples, là où ils étaient tellement très étonnés par rapport à ce qui venait de passer. Et il s'est approché à Jésus pour demander à Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as pu faire pour arriver à délivrer cet enfant? Qu'est-ce qui était la réponse de Jésus? Jésus les a dit, il y a d'autres démons qui sortent par le jeûne et la prière. Donc lorsqu'une personne est en train de demeurer dans la jeûne et dans la prière, il est en train de se libérer automatiquement dans beaucoup de choses. Il est en train de se délivrer automatiquement dans beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier que nous ne combattons pas avec la chair et le sang. Nous combattons avec les dominations, avec les principautés, avec les autorités, avec les esprits impurs dans le lieu céleste. Alors lorsque nous demeurons maintenant dans le jeûne et prière, tous ces esprits-là est en train de nous libérer indépendamment de notre volonté. Merci. Mais Jésus n'avait pas gêné. Il n'avait pas gêné, mais il avait chassé les démons. Comment pouvez-vous nous expliquer? Vous savez, Jésus-Christ, dans la Bible d'abord, Jésus avant de commencer le ministère, il était parti où? Il était parti gêné 40 jours et 40 nuits. La Bible a dit, l'Esprit lui amena. Et lorsqu'il était sorti, la Bible a dit, Jésus a eu la renommée. Donc après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y avait la renommée qui lui avait plutôt précédé. Et par après, lorsqu'il est entré dans les temples, là où Ésaïe avait dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour libérer les captifs et pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Et lorsqu'il a commencé, c'était des exploits. Il y avait des aveugles qui voyaient, les sourds qui attendaient, il y avait des morts qui ressuscitaient. La gloire de Dieu, le miracle l'accompagnait. Pourquoi? Parce qu'il était d'abord parti dans le désert, non pour dormir, mais pour jeûner 40 jours et 40 nuits en sortant. Et on a vu tout ce qui s'est passé. Mais j'ai une autre question, apôtre Nicaise, je m'excuse. Comment est-ce que ça se fait que la plupart des chrétiens n'arrivent pas à prier? Donc, j'ai fait une remarque, surtout dans notre ministère RhemaWeb, il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs de ces jeux de prière. Priez pour moi. Mon mari a fait ceci. Mon mariage ne marchait pas. Mais comment est-ce qu'on peut, à la lumière de la parole, comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir cette habilité surnaturelle pour prier? Ouais. Tu sais, d'abord, il y a beaucoup, pas seulement beaucoup des enfants de Dieu, et beaucoup de serviteurs de Dieu. Ah bon, même aussi des serviteurs de Dieu. Bien sûr, il y a des gens qu'on voit aussi, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, mais qui n'aiment pas la vie de la prière. Pourquoi les gens n'arrivent pas à prier? Parce que le diable, il sait. Pour détruire une personne, il commence d'abord par lui déstabiliser spirituellement. Donc, il te donne d'abord les dégoûts de la prière. Lorsque tu as les dégoûts de la prière, tu ne peux pas demeurer et faire descendre les Shekinah de Dieu dans ta vie. La raison pour laquelle beaucoup de gens n'arrivent pas à prier, pourquoi? Parce que le diable est en train de les déstabiliser, de leur donner le dégoût. Parce qu'il connaît que c'est dans la prière où Dieu se manifeste. C'est dans la prière où tu peux arriver à faire déplacer les montagnes. C'est dans la prière où tu peux arriver à rendre des choses impossibles deviennent possibles. Alors tellement il connaît toutes ces choses-là, il amène quoi? La distraction.
Donc c'est la distraction qui est la cause. C'est la distraction d'abord qui est la cause que les gens n'arrivent pas à prier. Tu sais, lorsque une personne est dans la distraction, je vais t'amener toujours à la lumière de la parole. Tu sais, David n'était pas n'importe qui. Il était un choix de Dieu. La Bible a dit, Dieu appelait David l'homme selon mon cœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des gens qui étaient partis à la guerre. Alors David, au lieu de partir à la guerre, il était resté à la maison. Alors lorsqu'il est monté dans les balcons, c'est en ces moments-là qu'il avait vu la femme de son serviteur. Mais si David était parti à la guerre, il ne devait pas voir la femme-là. Donc pour dire que lorsque nous ne prions pas, il y a une chose qui se manifeste. Les yeux de la chair s'ouvrent. Tu vois? Alors lorsque les yeux de la chair s'ouvrent, tu vas commencer à faire des choses indépendamment de ta volonté. Donc c'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Mais si David était monté avec tout le monde de la guerre, il n'allait pas faire ce qu'il avait fait. Nous tous, nous connaissons le convénient de ce qui s'était passé dans la vie de David. Pourquoi? C'était d'abord la distraction. Donc beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu sont dans la distraction en ce qui concerne la manque de la prière. Pourquoi sont-eux alors dans la distraction? Comment éviter la distraction? Alors c'est simple. Pour éviter la distraction, c'est la consécration d'abord. Pour éviter la distraction, tu vas faire comme Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset 26. Paul a dit, je tirerai durement mon corps. Je les tiens assujettis, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux multitudes. Donc Paul, il était arrivé à comprendre qu'il a prêché la parole. Il a délivré les gens. Il était un apôtre des nations. Il a travaillé plus que tous les apôtres par rapport à la grâce du Seigneur. Mais il est arrivé à comprendre que je dois faire quoi? Je dois discipliner. Donc pour que tu arrives à s'en sortir de la distraction, tu dois commencer d'abord à discipliner ton corps. La discipline. C'est la discipline, c'est la discipline. Tu sais que le corps n'aime pas la prière. Le corps n'aime pas la gêne. Le corps aime s'habiller. Le corps aime rester dans les Facebook, le WhatsApp, le Instagram. Comment on appelle encore d'autres choses là? Le Twitter. Tu sais, les gens peuvent rester 3 heures, 4 heures du temps devant le Facebook. Ils ne se fatiguent pas. Mais lorsqu'il s'agit de prier 30 minutes, 40 minutes, c'est tout un problème. Je donne un exemple. Tu sais, une femme, lorsqu'on les tresse les cheveux, tu sais, tresser les cheveux des femmes, c'est pas facile, hein? Ça peut leur prendre au moins 5 heures à 6 heures du temps. On dit à la femme, fais comme ça, elle fait comme ça. Bouge comme ça, elle bouge comme ça. Elle ne discute pas pourquoi. Elle sait que lorsqu'on va la terminer à tresser les cheveux, elle deviendra encore trop mignonne, trop belle. Je ne dis pas aux femmes de le faire, c'est une bonne chose. Mais s'il s'agit de prier seulement 30 minutes, 1 heure du temps, elle commence à se fatiguer. Mais quand elle se frère Mario va arrêter la prière, quand elle se la porte va arrêter la prière. C'est ça. Donc, le corps, il faut la discipliner pour que tu puisses avoir la vie de la prière efficace, posée et stable. Amen. Bon, si j'ai bien compris, la prière, c'est parler à Dieu. C'est comme un dialogue. Hein, si j'ai bien compris. C'est que si c'est un dialogue, on doit quand même avoir une manière de prier. Comment devons-nous alors prier? Ouais, ça c'est une bonne question. Là, vraiment, je vais les répondre à la lumière de la parole. Amen. Tu sais, lorsque nous lisons dans le livre de Luc 11, de l'évangile selon Luc 11, verset 1, la Bible dit, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites. Jésus, c'est notre modèle, un homme de la prière. Il était en train de prier à un certain lieu. Maintenant, lorsqu'il a terminé à prier, ses disciples s'est approchés de lui pour lui dire que, Seigneur, montre-nous à prier. Nous voulons commencer à prier comme toi. Il y a quand même une manière de prier. Mais c'est ça ce que j'avance. Ils ont dit à Jésus, nous voulons devenir comme toi. Nous voulons prier comme toi. Montre-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Donc, à d'autres termes, Jean, il avait l'habitude d'enseigner à ses disciples comment prier, comment demeurer dans la présence de Dieu, comment être exaucé de la part du Seigneur. La raison pour laquelle les disciples du Seigneur voulaient aussi faire de la même chose. Alors, ils ont demandé à Jésus, qu'est-ce qu'on peut faire à d'autres termes pour devenir comme toi?
La réponse de Jésus était simple. Quand vous priez, lorsque vous priez, il faut dire. Il faut parler. Maintenant, qu'est-ce que tu peux parler lorsque tu es en train de prier? C'est ça la question. Ah, je continue, j'avance. Donc, lorsque nous sommes en train de prier, nous ne prions pas n'importe comment, mais nous prions à la lumière de la parole. Je voulais dire à tout le monde qui sont connectés, qui vont suivre ces programmes, la prière se déclenche à la lumière de la parole. Lorsque tu pries, tu ne dois pas prier n'importe où, n'importe comment, mais tu dois prier par rapport à ce que Dieu a dit à propos de ta vie, par rapport à ce que Dieu a dit à propos de ta situation, par rapport à ce que Dieu a dit à propos de ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Donc on doit se référer dans la parole. À la lumière de la parole. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme pour mentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc même Dieu lui-même respecte sa parole. Donc la parole est devant et Dieu est derrière sa parole. Quelque part, la Bible a dit, la parole court avec rapidité. Donc lorsqu'une personne prie à la lumière de la parole, la personne sera exaucée facilement, automatiquement de la part de Dieu. Je donne un exemple. Tu es malade. Tu as besoin de la guérison miraculée, surnaturelle de la part du Seigneur. Tu dois chercher maintenant le verset qui parle de la maladie. Comme la Bible a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Il imposerait les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc tu peux faire ce qu'on appelle l'auto-guérison. Tu prends ta main, tu imposes, tu touches là où tu te sens mal. Ah bon, sans même aller chez un pasteur? Non, non, la Bible a dit, voici le miracle qui accompagneront. Les miracles n'accompagnent pas seulement le pasteur. Les miracles n'accompagnent pas seulement les apôtres. Mais les miracles accompagnent toute personne qui a accepté Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur. Tu sais, lorsqu'on parle des miracles, les miracles c'est quoi? D'abord, les miracles c'est quoi? Ah, le miracle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre ni expliquer. C'est ça ce qu'on appelle le miracle. Maintenant, lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, toi, tu n'as pas besoin de chercher les miracles. Tu n'as pas besoin de courir derrière les miracles. Le miracle est obligé de t'accompagner. Tu vois comme ton ombre. Lorsque tu bouges avec ton ombre. C'est comme ça aussi avec les miracles. Les miracles t'accompagnent dans ta chambre. Les miracles t'accompagnent dans ton travail. Les miracles t'accompagnent dans ta voiture. Les miracles t'accompagnent partout où tu peux te retrouver. Alors maintenant, lorsque tu as Jésus, les miracles doivent t'accompagner. Alors si tu veux être exaucé au travers de la prière de la guérison, tu vas prendre ces versets. Tu t'imposes, tu dis que Seigneur, tu as dit les miracles accompagneront ceux qui auront crié à ton nom. Moi, je crie à ton nom. Je t'ai accepté comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. J'ordonne à cette maladie de libérer mon corps au nom de Jésus. Et tu appliques encore ce que Paul a dit. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois à bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pendant que tu déclares ces versets vont se matérialiser dans ton corps et va déclencher ce qu'on appelle la guérison miraculeuse et surnaturelle. Amen. Donc la prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est dire à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Je peux donner des exemples. Tu sais, il y a des gens qui aiment surtout le mariage. Il y a des femmes qui aiment le mariage. Il y a des hommes qui aiment le mariage. Mais je voulais dire à une personne qui m'attend, qui est connectée aujourd'hui, c'est Dieu qui donne une femme et c'est Dieu qui donne un mari à la lumière de la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos du mariage? Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Tu vas prendre ces versets. Lorsque tu es tenté de prier pour la femme que tu veux, pour l'homme que tu veux, tu vas commencer à dire, Seigneur, tu as dit l'homme quittera. Moi, je vais quitter, s'attacher à la femme que tu as destinée, que tu as prédestinée pour moi. C'est comme ça que tu vas attirer la faveur d'une femme. Tu veux l'argent? C'est dans la Bible. Ah ben, j'ai une autre question. Il y avait un frère qui nous avait appelé parce qu'il a prié, il est chrétien, il a beaucoup prié, il a des diplômes, mais il n'arrive pas à trouver un travail. Oui. Quel conseil pouvez-vous lui donner à la lumière de la parole? Mais c'est ça, je ne sais pas d'abord comment les frères avaient prié.
Mais je voulais... Il a prié, mais il n'arrive pas. Malgré ses prières, il n'a pas de travail. Bon, il y a deux procédures pour être exaucé en ce qui concerne le sujet du travail. C'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Okay. Donc, en d'autres termes, c'est Dieu qui donne le travail au chômeur. Donc, il doit d'abord prier à la lumière de la parole. Il va dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui donnes la sémence au semeur. C'est toi qui donnes le travail au chômeur. Je commence à déclarer et à confesser. Je ne sais pas quel domaine il veut travailler. Et comment, je donne seulement un exemple. Je commence à confesser, à déclarer le travail d'être un avocat, d'être un docteur, d'être un ingénieur. Je le déclare, je le confesse dans ma vie par le nom puissant de Jésus. Et lorsqu'il le déclare maintenant, ce qu'il va faire, il faut qu'il croie à ce qu'il est sorti dans sa bouche. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Donc avant de voir l'accomplissement, il faut qu'il croie. Lorsqu'il a prié, même si aujourd'hui il n'a pas vu, même si demain il n'a pas vu, même si le lendemain il n'a pas vu, mais puisqu'il a prié à la lumière de la parole, je dis à ses frères de continuer à remercier Dieu, de dire à Dieu, je crois à ta fidélité. Tu sais une chose, la Bible dit, oh my God, Sarah, malgré son âge avancé, elle a crié à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Nous tous, nous connaissons le désir, le besoin de Sarah, c'était d'avoir un enfant. Mais malgré son âge, elle était arrivée même à l'âge de la ménopause. Elle ne voyait plus le sang comme toutes les femmes. Mais Sarah, elle a continué à croire à la fidélité de Dieu. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a exaucé la prière de Sarah. J'ai une autre question, apôtre. Apôtre, vous avez dit qu'on doit prier à la lumière de la parole. La prière signifie se référer dans la parole. Mais la Bible nous dit aussi qu'Élie avait invoqué le feu et le feu était descendu sur la montagne de Carmel. Est-ce que si j'envoie le feu à quelqu'un qui m'a fait du mal, c'est biblique quand même, selon vous? Qu'est-ce que vous dites? Non, mais c'est que tu dois savoir d'abord. Je crois aussi à la plupart des chrétiens. On voit les feux. J'envoie les feux en France. J'envoie les feux fire, comme on dit en anglais. Gloire soit rendue à Jésus. Ouais, je sais que les gens aiment beaucoup le feu, les gens aiment beaucoup envoyer les feux, mais nous sommes en train de parler la prière à la lumière de la parole. Tu sais, lorsqu'on parle d'abord du feu, c'est que tu ne peux pas oublier, nous servons un Dieu qu'on lui appelle un feu dévorant. Et ce Dieu-là, il nous a fait une flamme de feu. Maintenant, je vais te donner la référence pour que tu comprennes une chose. À la lumière de la parole, je crois, si je ne me trompe pas, c'est dans le livre de Jérémie. Frères et sœurs, encore une fois, soyez connectés dans notre émission chrétienne Rema News. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comment avoir une vie de prière efficace. Ouais. Notre invité, c'est l'apôtre Niken Skobang. Amen. C'est Jérémie 23, verset 29. La Bible a dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu de l'Éternel et comme un marteau qui brisait le roc. Donc, tu sais, lorsque tu es tenté de prier à la lumière de la parole, c'est que beaucoup de gens ignorent. Tu es tenté de cracher les faits. Pendant que je dis que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, je ne serai jamais atteint. C'est le fait qui sort dans ma bouche. Parce que la Bible a dit, ma parole n'est-elle pas comme le feu? Qui peut résister devant le feu? Tout le monde a peur du feu. Donc lorsque nous prions à la lumière de la parole, il y a le feu. Nous envoyons le feu, nous déclarons le feu et nous confessons le feu. C'est pas de dire que j'envoie le feu sur toi. Tu n'as pas besoin. Les gens n'ont pas besoin de dire j'envoie le feu. Les gens ont besoin de confesser la parole. Pendant que tu confesses la parole, tu es tenté de cracher, tu es tenté de vomir, tu es tenté de confesser, tu es tenté de libérer les faits dans ta vie. Lorsque je dis aujourd'hui que tout pouvoir m'a été donné, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Le fait sort directement, automatiquement, parce que j'apprends, parce que je suis en train de faire sortir la parole dans ma bouche. Amen. Merci beaucoup. Mais combien de fois devons-nous prier par jour? Gloire soit rendue à Jésus. Tu sais, moi j'aime toujours rentrer dans la Bible.
Tu sais, le programme c'est Réma. Ça, ce n'est pas n'importe quelle émission. Lorsqu'on parle du Réma, c'est la révélation. Donc, lorsque tu viens dans ce plateau, tu es obligé de parler de la parole. Amen. Pas n'importe quelle parole, la révélation de la parole. Amen. On n'a pas besoin de discours persuasifs. On a besoin de la parole pure. Amen. Qui affecte, qui impacte et qui change la vie des gens. C'est l'important. Alors, lorsque tu m'as posé la question, combien de fois on peut prier? Dans le livre de Luc 18, on va lire ça rapidement. Ouais. Je pouvais aussi lire ça rapidement pour une personne. Pas de problème. Ouais. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours il y a un temps pour dormir, mais il n'a pas dit il y a un temps pour la prière. Donc pour dire qu'on n'a pas un temps fixé pour la prière. Donc on peut prier et ne point se relâcher. Comme Paul a dit prier sans cesse. Paul a dit prier sans cesse. Dans la prière. Comment est-il possible de prier sans cesse? Mais c'est facile comme bonjour. Moi je peux prier lorsque je venais ici. J'ai pris 50 minutes pendant que j'étais dans l'autoroute en train de conduire. Je priais en esprit. Yandaba kuraba, shandaba, yekaba kuraba, yandaba kuraba. Je priais, j'étais en train de prier. Tu peux travailler en priant. Tu peux préparer la nourriture en priant. Tu peux conduire ta voiture en priant. Tu peux te retrouver dans les trains en priant. Donc, on peut aussi prier même dans nos pensées. Tu peux prier dans tes pensées. Lorsque tu es tu es là. Moi, je peux être là. Je suis avec les gens, mais je prie au fond de moi. Yendaba kuraba, shandaba, yekaba kuraba. Parce que Jésus a dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mais si je veux aider une personne par rapport au temps, vous savez, moi je dis toujours, on a 24 heures pour une journée. Donc si tu veux payer la dîme du temps, c'est 2h40. Donc, si une personne n'a pas peut-être le temps de demeurer 5h, 8h, 4h, mais au moins, il peut prier seulement 2h40. Donc, il est tenté de payer ce qu'on appelle la dîme du temps. Merci. Si j'ai bien compris, la prière, c'est dire à Dieu. La prière, c'est un dialogue. Si c'est un dialogue, cela signifie que moi, je m'adresse à Dieu et Dieu va aussi me parler. Comment devais-je alors écouter Dieu? C'est ça. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Que Dieu te bénisse. Puisqu'il y a des gens, ils prient, mais ils n'écoutaient pas Dieu. Ils crient, mais ils n'écoutaient pas Dieu. Or que la Bible dit dans le livre de Job 33, verset 14, que Dieu parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Lorsque nous sommes endormis dans le sommeil, il nous donne des avertissements pour nous prévenir. Donc, comme j'avais dit auparavant, nous, on a la voie, c'est de prier, mais Dieu, il a plusieurs voies de nous exaucer. Donc, lorsque tu pries, Dieu nous répond d'une manière ou d'une autre. Dieu nous répond au travers du Saint-Esprit. Dieu nous répond à la lumière de sa parole. Dieu peut répondre à une personne au travers de cette émission. Dieu peut te répondre au travers de ta femme. Dieu peut te répondre au travers de tes enfants. Dieu peut te répondre au travers de ton mari. Si nous partons encore plus loin même, Dieu a exaucé, il a répondu un homme de Dieu, Balaam, au travers des cheval. Donc pour dire que lorsque nous prions, on doit être attentif à la voix de l'Esprit. Donc lorsque tu pries, Dieu nous répond au travers le Saint-Esprit, au travers la parole, et Dieu peut utiliser n'importe qui pour te répondre. C'est à toi maintenant d'avoir le discernement de comprendre ça c'est Dieu, ça c'est un homme. Mais comment on peut avoir le discernement là? Ah, gloire soit rendue à Jésus. Je t'amène encore à la lumière de la parole. Oh, gloire à Jésus. Ah, oh, j'aime la parole. La parole, c'est ma vie. Donc, si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce n'est que la parole. Tu sais, il y a un homme qui s'appelle Job. Tu sais, lorsqu'une personne est en train de traverser les épreuves, c'est dans ce moment-là où il peut être emporté, ballotté. C'était sa femme. Lorsqu'il a vu comment son mari était devenu, comment il était et ce qu'il est devenu, il a dit à Job, oh, je ne peux plus te voir dans cette condition. Maudit Dieu et meurs. Mais ce qui m'étonne, la femme n'avait pas dit à Job, maudissons Dieu et nous mourrons ensemble.
Mais il a dit seulement à Job, maudit Dieu et meurs. Donc il voulait dire à Dieu, maudit Dieu que tu meurs, en fait que moi je continue à vivre et à faire ma vie. Mais qu'est-ce que Job a fait? Il a discerné. Il a dit non, ça ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas me dire de lui maudire. Il a dit à sa femme, nous recevons du bien, pourquoi pas on peut recevoir du mal. Et Job, la Bible a dit, Job a dit à sa femme, femme insensée. Donc il a refusé catégoriquement. Donc c'est ça ce qu'on appelle, Job avait le discernement. Il avait discerné que la voix qui sortait au travers de sa femme, ce n'était pas Dieu, mais c'était le diable en personne. Même Jésus, lorsque Pierre voulait l'empêcher, pour y aller à la croix. Or que la croix, c'était l'objectif, c'était la vision, c'était la détermination, c'était le point final. Jésus a discerné. Regardez, c'était le même Pierre qui avait coupé l'oreille de Marcus. C'était le même Pierre qui a dit partout on va t'amener, je serai toujours là. Mais ce jour-là, il a dit à Jésus, tu ne peux jamais y aller. J'ai bien compris, merci beaucoup. On va le discernement. Mais dans nos églises, il y a plusieurs prophéties. La parole déclare qu'après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Comment peut-on alors discerner que cette parole, ou bien cette prophétie est la véritable? Ouais. Vraiment. Ça me fait parfois mal au cœur. Parce qu'il y a plusieurs prophéties. Lorsque je vois comment les enfants de Dieu, comment les hommes de Dieu sont ballottés facilement en ce qui concerne des prophéties du mensonge. Donc il y a des prophéties du mensonge aussi. Attends, je n'ai pas encore dit. Je suis en train seulement d'exprimer ce qui est dans mon cœur d'abord. La vie de beaucoup de gens, des églises, des hommes de Dieu sont détruits à cause des prophéties. Et des prophéties qui n'ont pas même les fondements, qui n'ont pas même l'essence. Paul, qu'est-ce que Paul a dit d'abord en ce qui concerne la prophétie? Paul a dit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez-les. Retenez ce qui est bon. Donc on ne peut pas mépriser la prophétie, mais on a plein de droits à l'examiner. Tu sais, même un ange te donne un message, tu as droit à l'examiner. Même ton pasteur, même ton apôtre, même ton prophète, même ta femme. J'ai confiance en mon pasteur. Non. J'ai confiance qu'il parle de la part de Dieu. Mais tu sais, dans la prophétie, on a trois langages. Confiez-vous à mes serviteurs. Mais écoute d'abord, dans la prophétie, on a trois langages, my brother. Dans les trois langages, le diable parle, l'homme parle et le Saint-Esprit parle. Alors maintenant, lorsqu'on te donne la prophétie, au lieu peut-être de le mépriser, tu dois prendre la prophétie pour la ramener à la lumière de la parole. Pour le tamiser. Moi, j'appelle ça kiyungulu. Donc, tu dois tamiser la prophétie à la lumière de la parole. Ce que Fandi, tu acceptes. Ce que Fandi, tu ne peux pas l'accepter. Tu sais, Paul a dit, même un ange vient du ciel, qui vous annonce une autre évangile que nous n'avons pas annoncé, qui soit anathème. Donc Paul a dit même un ange qui porte les ailes, qui descend avec le feu, il te dit des choses qui ne pas à la lumière de la parole, tu ne peux jamais l'accepter. Tu sais ce qui tue les gens, c'est quoi? Les gens sont tellement sentimentaux. Ils avalent tout, ils acceptent tout. Comment on peut te dire peut-être, moi je connais une sœur. On lui a dit que puisque tu n'arrives pas à se marier, c'est ton papa qui est le mari de nuit de ta vie. Et puis, qu'est-ce qui s'est arrivé? La sœur est retournée à la maison. Son papa était assis sur le balcon. Elle est venue devant son père. Il a dit, puisque tu es mon mari de la nuit, aujourd'hui tu deviendras mon mari de la journée. Oh. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté la prophétie qui n'avait pas l'essence, qui n'était pas fondée de la parole, elle n'avait pas le discernement, elle s'est emportée facilement. Et puis, il y a une chose, on reconnaît la prophétie non lorsque ça sort. On reconnaît la prophétie dans son accomplissement. C'est ça ce que Deutéronome a dit. Même si un prophète te dit des choses, il faut que tu vois l'accomplissement de ce qu'il t'a dit. J'ai beaucoup à parler par rapport à ça. Lorsque j'étais en Angola, il y a un prophète dans l'église. Il prêche. Il avait une femme qui était enceinte. Et l'homme là est venu vers la femme, il a dit que je vois dans ton ventre, tu vas enfanter un garçon. Et cet garçon sera un homme de Dieu qui va bouleverser sur la planète. Nous tous, on était là, on a écouté la prophétie. On a attendu après 9 mois, non? La femme, elle est partie lorsqu'elle a couché. C'était une fille.
Donc, automatiquement, on a compris que ce n'était pas Dieu qui avait parlé, mais c'était ses sentiments. Donc, dans la prophétie, lorsqu'on te donne la prophétie, il faut que tu vois l'accomplissement. Lorsque tu vois le contraire de l'accomplissement, qu'on ne vient pas te dire que tu n'avais pas la foi, qu'on ne vient pas te dire que tu n'avais pas crié, c'est pourquoi, non, Dieu, lorsqu'il dit, Dieu n'a pas besoin qu'on puisse l'aider. Merci beaucoup, apôtre. Merci. J'ai une autre question avant de... Ah, my God, my God. Si bien de prier, mais ce qui est plus important, c'est les résultats. Ouais. La parole déclare dans le livre de Jacques, vous priez et vous ne recevez pas. Comment peut-on alors prier et recevoir aussi l'exaucement de nos prières? Merci, gloire à Jésus. Tu sais, le verset là que tu viens de dire, Jacques a dit, vous ne priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Donc, dans la prière d'abord, il faut qu'il y ait l'intérêt de Dieu. Ainsi, il m'ouvre lorsque je prie pour mes intérêts. Ouais. Donc, alors, lorsque tu pries et qu'il n'y a pas l'intérêt de Dieu, c'est difficile que tu vois l'exaucement. D'abord, c'est un. Et puis deux, lorsque tu es en train de prier, il faut que tu pries par rapport à la volonté de Dieu. 1 Jean 3, on peut lire ça rapidement. Oui, bien sûr, bien sûr. Puisque nous sommes dans Réma. Réma, c'est la révélation. 1 Jean 5. Soyez connectés, mes frères et sœurs, dans notre émission Rema News. Et aujourd'hui, nous parlons de la prière. Comment avoir une vie de prière efficace. Et l'invité de cet après-midi, c'est l'apôtre Nikens Kobang. Merci. La Bible dit, 1 Jean 5, 14 à 15. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, si tu veux que Dieu exauce ta prière, tu dois demander selon la volonté de Dieu. Puisque dans la volonté, on a trois volontés. On a la volonté permissive, ce que toi-même tu veux, non ce que Dieu veut. On a la volonté du diable et puis on a la volonté parfaite de Dieu qui est sa parole. Donc lorsque tu pries à la lumière de la parole, tu es tenté de prier selon la volonté de Dieu. Et automatiquement, la Bible a dit Dieu t'écoute. Donc lorsque tu commences déjà à prier par rapport à la volonté, Dieu va t'écouter. Et deuxièmement, lorsque tu es tenté de prier, ce qui donne maintenant l'ouverture de l'exaucement de la prière, c'est le nom de Jésus. Amen. La Bible a dit, tout ce que, Jean 14 et 13, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. La Bible n'a pas dit tout ce que vous demanderez au nom du pasteur. La Bible n'a pas dit tout ce que vous demanderez au nom d'un prophète. La Bible n'a pas dit tout ce que vous demandez au nom de frère Mario. La Bible a dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Il y a un seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse qu'il est le Seigneur, c'est le nom de Jésus. Donc si tu veux être exaucé et écouté de la part de Dieu, tu dois prier à la lumière de la parole, en commençant par le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je pense, nous sommes presque à la fin. Nous allons maintenant faire une récapitulation en quelques mots à ce qui concerne la prière. Comment avoir une vie de prière efficace? Est-ce que vous pouvez faire une récapitulation? Merci. Ouais, gloire soit rendue à Jésus. Alors, pour avoir une vie de prière efficace, premièrement, tu dois être un homme, une femme de la consécration. Tu dois te consacrer à l'Éternel et tu dois éviter la distraction dans tous les sens de ta vie. Et deuxièmement, tu dois marcher à la conformité de la parole. Tu dois prier à la lumière de la parole, ce que Dieu t'a dit. Alors, lorsque tu pries à la lumière de la parole, tu es en train de faire engager le ciel sur ta personne. Et troisièmement, tu dois être une femme et un homme de la foi. La Bible a dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Même si aujourd'hui tu n'as pas vu, continue à croire. Même si demain tu n'as pas vu, continue à croire. Même si le lendemain tu n'as pas vu, continue à croire. Et en croyant, tu finiras par vivre et palper ce que Dieu a planifié pour toi. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai juste une demande. Priez pour Réma. C'est bon. Après quelques temps, il y a des choses qui se passent. Réma, aujourd'hui, nous avons plus de presque 45 000 abonnés. Ah bon? Ouais, donc Dieu vraiment est en train d'agir.
Amen. Je veux encore que nous puissions grandir. Parce que 45 000. 45 000. Dernièrement, lorsque j'étais ici, c'était combien? Je pense que c'était 15 000. 15 000, maintenant 45 000. Nous avons 45 000 abonnés. Ça, c'est plus. Ça, c'est que sur YouTube. À part ça, nous avons aussi les sites RemaWeb. Amen. Nous avons plusieurs visiteurs. Amen. Déclare des belles paroles et la grâce de Dieu répand sur ces ministères. Je prie seulement pour RemaWeb, mais je prie aussi pour les gens qui sont... Bon, pour RemaWeb et puis pour tout le monde. Pour tout le monde, ça va. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Nous voulons prier le Seigneur. Père Céleste, au nom de Jésus, au travers le sang qui a été coulé à la croix de Golgotha, je me suis approché dans les trônes de la grâce. La Bible me dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de toi, l'Éternel des armées. Je prie que tu te manifestes dans cette site RemaWeb, dans le YouTube, dans le Facebook, dans tous les programmes de RemaWeb, que tu te manifestes d'une manière miraculeuse et surnaturelle par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de l'impossibilité, c'est toi. Tu as dit ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Je prie que toutes les choses qui étaient impossibles sur RemaWeb deviennent possibles de maintenant et à jamais par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'as dit ce que je bénirai, toi aussi tu le béniras. Je bénirai RemaWeb, je bénis les visionnaires, je bénis sa femme, je bénis les collaborateurs, que le ciel s'ouvre, que la pluie de l'arrière-saison commence à pleuvoir de maintenant et à jamais. Je prie pour ton peuple qui ont pris du temps à suivre ces programmes. Je prie que tu agis maintenant dans leur vie comme Jéhovah Jireh, comme Jéhovah Rapha, comme Jéhovah Nissi, comme Jéhovah Shalom, par le nom puissant de Jésus. La Bible a dit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, s'il habite en vous, il nous donnera la vie. Saint-Esprit, commencez à donner la vie dans la vie de ton peuple. Commencez à affecter, commencez à impacter, commencez à changer, à transformer d'une façon miraculeuse et surnaturelle. Par le nom de Jésus. Tu m'as dit ce que je bénirai, toi aussi tu le béniras. Je bénis ton peuple, je bénis leur vie, je bénis leur foyer, je bénis leur famille, je bénis leur travail, qu'ils prospèrent à tous égards, qu'on prospère l'état de leur âme, de maintenant et à jamais, par le nom puissant et glorieux de Jésus, ainsi prié par la foi. Amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Donc, je suis vraiment content et je pense que nos visiteurs aussi, sur www.remaWeb.com, vous êtes bénis. Vous qui êtes sur YouTube, vous êtes réellement bénis. Merci encore une fois, apôtre. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Votre fidélité à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci surtout pour votre fidélité sur notre chaîne chrétienne www.remaWeb.com. Je suis le frère Mario et à la prochaine. RemaWeb est un projet qui s'intitule Métamorphose. Le but de ce projet est d'atteindre un large public avec l'évangile de Jésus-Christ par de prières puissantes et des émissions télévisées. Pour réaliser ces projets, nous avons besoin d'acheter du matériel de médias et de créer une plateforme pour la diffusion de l'évangile 24 heures sur 24. C'est pourquoi votre contribution financière est très importante pour la réalisation de ces projets. Le but est de diffuser quotidiennement des programmes de prière et d'autres émissions dans des plateformes suivantes. RemaWeb TV sur www.remaweb.com, RemaWeb TV sur YouTube, RemaWeb TV sur Facebook. Pour nous soutenir, connectez-vous sur www.remaweb.com et appuyez sur le menu Notre projet. À la suite, cliquez sur les boutons, cliquez ici. Il y aura une nouvelle page qui sera affichée et après cela, cliquez sur Je participe. Veuillez insérer vos coordonnées bancaires pour nous soutenir. Que Dieu vous bénisse.
Ne manquez pas de nous visiter sur notre nouvelle page Facebook Rema Web TV. Tapez Rema Web TV et à la suite, il y aura les logos de Rema Web TV. Et puis cliquez sur like ou bien aime pour avoir accès à plusieurs vidéos, à plusieurs émissions, à plusieurs en direct 24h/24 sur notre nouvelle page Facebook Rema Web TV. Tapez Rema Web TV.